quartier entier à Clamart. Aujourd'hui encore, vous allez le voir, ce risque existe toujours. Il concernerait 20% des habitants de Paris et de sa petite couronne. Grand format, Florence Mavic avec Julien Ababsa. On l'appelle la ville lumière, mais ce sont les profondeurs de Paris qui attirent Sylvie Saint-Martin. Elle est inspectrice des carrières. Alors, on va vérifier si je ne me suis pas trompée de côté. Devant ses pas s'ouvre un dédale de galeries, cauchemar pour les claustrophobes et péril invisible pour ceux qui vivent au-dessus. C'est une carrière de quoi? Carrière de calcaire grossier, qui a été exploitée afin de permettre la construction de beaucoup d'immeubles, de bâtiments aussi importants. Pendant des siècles, des générations d'ouvriers carriers taillèrent des blocs de pierre, 20 mètres sous terre. La capitale et sa proche banlieue se sont bâties à la force de leurs poignets. 300 km de galeries sillonnent le ventre de Paris. Sylvie Saint-Martin surveille l'état des sous-sols. Paris repose sur un gruyère. Exploration sauvage ou fuite d'eau des canalisations de la ville fragilise la pierre. Chaque anomalie fera l'objet d'un rapport. À droite. Les premiers signes d'un effondrement, voilà à quoi cela ressemble. Une sorte de cheminée qui remonte peu à peu jusqu'à la surface. Petit à petit, avec l'action de l'eau au-dessus, les blocs tombent. Et là, les gens peuvent se retrouver avec des effondrements dans leur terrain, dans leur maison aussi, c'est déjà arrivé. Et là, ça peut être catastrophique. Cet habitant d'une commune proche de Paris en a fait l'amère expérience. Ah, alors voilà, ça c'était mon jardin avant. Et puis du jour au lendemain, en 2011, tout d'un coup, je me suis retrouvé avec ça, un trou de 8 à 10 mètres de profondeur. Et alors c'est arrivé comme ça, sans aucun signe avant-coureur? Aucun signe. Il n'y a rien qui a pu nous dire que ça allait s'effondrer un jour. Aujourd'hui, son jardin ressemble à un terrain vague. J'ai mis environ 1 mois à 12 heures par jour, samedi, dimanche compris, à remblayer de gravats. J'ai mis plus de 500 tonnes de gravats dans le trou pour le boucher. Les assurances... Ça marche pas. Cet habitant connaissait l'existence d'une zone de carrière dans le voisinage. Mais il a appris à ses dépens ceci. Le propriétaire d'une maison ou d'un appartement est aussi propriétaire du sous-sol et donc responsable des dommages. Depuis 2006, les risques encourus sont obligatoirement mentionnés dans les actes d'achat ou de location. Cet encombrant héritage, les communes l'assument aussi. Bonjour monsieur. Arnaud de Bourousse est le maire de Carrières-sur-Seine dans les Yvelines. En ce moment, le centre historique est en plein travaux. Rue après rue, une inspection souterraine de la voirie s'impose. Bonjour, c'est les services techniques. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de nous accueillir. Pour s'introduire sous la chaussée, il faut passer par le jardin des habitants. Elle est bien protégée. Ça va? Il va falloir combler tout ça? Ça représente une fragilisation du ciel de la carrière, du plafond. Et donc, en fait, il devient nécessaire de la combler, faute de quoi il y a un risque d'effondrement à un moment ou à un autre. Un surcoût important pour les finances d'une commune. Bon, il va falloir remonter là. Mais le prix à payer pour éloigner les mauvaises surprises. Comme cette chaussée effondrée en plein jour sur la commune de Pantin. Ou cet immeuble de la ville de Châtillon évacué dans l'urgence à cause d'une cavité sous ses fondations. Face à cette menace invisible reste la vigilance ou les travaux préventifs de comblement, à condition pour les particuliers d'en avoir les moyens financiers.